Bonjour à tous. Donc, comment ce type d'objet est créé? En fait, au niveau de la recherche, j'ai mis un petit peu de temps à trouver, mais l'idée, c'est d'aller voir des pièces d'usinage métallique et ça va vous donner une pelletée d'idées, d'éléments que vous allez pouvoir ajouter, que ce soit dans votre couloir, au niveau de la caisse, de la box. Alors, malheureusement, j'ai pas retrouvé ce type de profilé, déjà tout fait vectorisé, donc ça, c'est le côté un peu plus frustrant. Maintenant, ça met pas des heures à faire en Illustrator parce que l'idée, donc, c'est de vectoriser un profil dans Illustrator et puis de l'extruder en un petit clic de souris. Donc, on va faire, je sais pas, cette grille-ci, par exemple. On pourrait la faire dans Illustrator et puis lui donner directement du volume. Ça, je vais le concevoir différemment, je reviendrai après dessus, parce que j'aimerais bien pouvoir la plier, simplement. Donc là, je vais procéder autrement. Euh, Voilà, un truc comme ça. Donc, soit, mais ça, donc, je sais pas, soit, c'est ça, pour ça, on va le faire dans Illustrator. Donc, pour rappel, on va faire un petit triangle, hein. Donc, on prend l'outil étoile, un clic, 3, OK. On va l'agrandir un petit peu. Mes contours s'agrandissent quand je travaille sur ma forme, donc bien vérifier que vous avez mis à l'échelle les contours et les effets au cas où vous modifieriez l'échelle de votre objet. Et je vais mettre un contour de... Oups, enfin, un contour de 1. Non, un contour de 5. Non, et ce sera un contour de 3. Et ensuite, donc c'est juste vraiment un rappel, hein, ceci. Avec l'outil concepteur de forme qui est ici, vous allez pouvoir fusionner, mélanger, ajouter, soustraire vos formes les unes par rapport aux autres. Donc pensez simplement à, si vous faites un rond, à le dupliquer pour en avoir un petit backup pour la suite. Et puis, avec cet outil-ci, vous allez pouvoir fusionner les choses. Alors attention, arrangez-vous pour ne pas avoir ce type de structure-ci. Ça va poser problème quand on va l'extruder dans Blender. L'idéal, c'est... L'idéal, c'est, je vais y arriver, d'avoir un contour propre. C'est-à-dire que, je vais prendre un autre exemple ici, sur ce type de forme, là j'ai un contour propre, regardez ici, en un morceau, il n'y a pas de superposition de lignes, il n'y a pas de croisement au niveau des tracés. Donc ce tracé-ci, je peux tout à fait l'exporter au format SVG vers Blender et puis lui donner du volume. Donc ça, si vous voulez des motifs plus celtiques. Si vous voulez des motifs magiques, ça se trouve aussi sur le net. Alors attention, si vous avez une ligne qui a une épaisseur, ça ne fonctionnera pas. Donc ce qui est important, c'est de vectoriser le contour du trait. Donc on va venir dans édition, objet, pardon, tracer, vectoriser le contour et venir supprimer, vous voyez, tous ces petits croisements ici à l'intérieur. Soit ici, je vais devoir le faire avec le concepteur de forme, je pense. Il veut bien. Voilà. Pour avoir, oui, pas de croisement à ce niveau-ci. J'aurais pu le refaire ici d'ailleurs. Voilà, comme ceci. C'est temps de retrouver les raccourcis. Donc là, j'ai quelque chose de propre, mais il faut que tout ça soit en un bloc, en un seul objet. Donc, je vais associer toutes mes formes, peut-être. Et je vais essayer ici. Là, je vais avoir quelque chose en un morceau. Je vais le finaliser rapidement. Je vais tout prendre d'un coup. Voilà. C'était un shift, cliquer, glisser avec le concepteur de forme. Et cette forme-ci, je peux l'exporter. Alors, pas l'exporter, je vais l'enregistrer sous, pardon.
l'ordinateur, sur le bureau, au format SVG. Je vais l'appeler motif. Alors, je dis motif, mais ça pourrait être le profilé métallique que vous avez été trouvé, que vous avez vectorisé ici. Et dans Blender, je vais mettre ça sur le côté. Ouais, je vais faire H pour le cacher. Je vais juste me remettre une petite boîte pour y voir plus clair. Peu importe sa dimension, en fait, on peut encore modifier la taille après. Tant qu'on remet bien la valeur de scale à 1 partout, c'est pas un souci. Et je vais importer ma forme, donc File, Import, et ici vous avez quelque part le format SVG. Il est où? Il est où? Il est là. Scalable Vector Graphics. Et sur mon bureau, j'ai mon motif SVG que j'importe. Alors, on ne le voit pas tout de suite, forcément, pas de panique. Il est là, il est peut-être tout petit. Donc, on peut essayer de le déplacer. Je déplace le cube. Il est là, le motif SVG. Je vois qu'il y a 3 curves. Alors ça me semble bizarre. On va le remonter. Ah oui, il a pris la courbe de l'arrière-plan, que je n'ai peut-être pas supprimé. On va voir si ça marche. Je vais vérifier dans Illustrator. Oui, j'avais un background ici que je n'ai pas supprimé. J'aurais pu l'enlever. Et là, j'ai un tracé transparent qui était caché. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il est transparent? Si je le supprime, je ne le supprime pas. Il n'a pas... Il ne l'a pas connecté au reste. Donc je vais le refaire manuellement. Tiens. C'est bizarre. J'ai dû sauter une étape quand j'ai associé mes éléments. Je vais repasser un coup de concepteur de forme. Mais évidemment, il ne veut plus. Il ne veut plus pourquoi. Là, j'ai un cercle ici qui revient par-dessus, pas par-dessous. Et je voudrais juste qu'il me additionne tout ça. Je prends tout, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tiens, mais fois ça n'a pas marché. Donc je fais une réunion directement et avec le Pathfinder. Et cette fois-ci, c'est bon. Donc je réenregistre au format SVG mon motif sur mon bureau. Tiens, il me semblait que j'ai pas eu cette boîte de dialogue là la première fois. Donc SVG, motif, oui. Oui. Alors au niveau du format SVG, le SVG1 passera sans problème. Le SVG Tiny, je n'en suis pas sûr. Donc je vais faire un SVG1. Dis OK. Et dans Blender, donc, ceci, je supprime. Ça aussi. Il est là. Bon. Il manque le cercle intérieur. Donc je vais faire un file import SVG. Donc désolé pour la redite du motif. Voilà, mais cette fois-ci, j'ai plus qu'une courbe. Donc ça, c'est déjà meilleur signe. Et il est tout petit, tout petit. Donc on va tout de suite replacer le point de pivot au centre de la géométrie et on va se mettre à l'échelle, faire un scale sur ceci. Donc une fois que ça c'est fait, vu que c'est une ligne, vous vous en doutez, on va pouvoir extruder tout simplement la ligne ou en faire un bevel, on peut aussi. Alors attention toutefois à la valeur
de l'extrusion que vous allez mettre. Ici, j'ai vu que ça partait en cacahuète très fort. J'étais dans Offset et pas dans Extrude. Alors, c'est tout sombre, c'est tout noir. On va remodifier cette couleur ici. Donc, les Material Properties, on va, au niveau de la Diffuse Color, je vais remettre quelque chose de plus clair. Et j'ai mon petit motif qui est fait très facilement. Alors, ce motif, donc ça, c'est le premier outil. Donc, donner du volume à une forme 2D plus ou moins complexe. Ça va enrichir fortement votre projet. Ça, je pourrais venir l'utiliser comme pièce centrale, vu la tête de l'élément. On n'est pas obligé de fusionner les choses ensemble. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est aligner les deux objets. Alors, on peut les aligner en recentrant le tout sur les axes X, Y, Z. Maintenant, dans les outils de Blender, il existe le Align Tools, qui est un plugin qu'il faut activer, qui va vous permettre d'aligner vos objets euh, sur différents axes en fonction euh, de ce que vous souhaitez faire, donc sur X, sur Y, sur Z. Z étant la hauteur, ici je ne le fais pas, donc ça va permettre de rapidement centrer comme ceci nos éléments. Donc Align Tools, pour l'activer, on vient dans Edit Préférences, Add-on, et ici, dans le moteur de recherche, vous cliquez sur Align, simplement, avec un L, et vous cochez ici Align Tools. Donc voilà, c'est un petit outil pratique dans ce type de cas de figure. Si on veut réaligner proprement les éléments qui sont distribués au coin, par exemple, ça pourrait être sympa. Donc, donc voilà, pour ce petit outil, je m'arrête là pour faire des petites vidéos courtes. Donc à tout de suite.